Bonjour à tous et bienvenue sur Top Sport. Aujourd'hui, émission spéciale avec deux responsables sport presse, Rudy Nuyens et Bruno Govertz, et notre invité du jour, Bruno. Bruno, je propose que tu te présentes toi-même pour nos téléspectateurs. Bonjour Philippe. Donc voilà, Bruno Winen, je travaille pour Canon en tant que directeur Benelux pour la division qui est responsable justement pour la commercialisation de tout ce qui est appareil photo, vidéo et imprimante. Ok. Rudy, présente aussi pour nos... Je suis Rudy Nuyens, secrétaire général de Sportspress. Enfin, c'est l'association belge des journalistes sportifs qui essaye de donner service aux journalistes et aux photographes et qui protège un petit peu les circonstances de travail et tout ça. Parfait, Bruno, moi je te présente plus, tu es connu dans toute la Belgique comme le porte-drapeau de la presse, on va dire ça comme ça, avec toute ton expérience. Donc je vais passer tout de suite avec ma première question pour Bruno. Qu'est-ce qui a motivé Canon à s'associer à Sport Press et donc les photographes sportifs en Belgique? En fait, quand l'opportunité s'est présentée à nous de collaborer avec Sportspress, j'avoue que j'ai pas hésité très longtemps parce que Canon, évidemment, un acteur très important, enfin le plus gros acteur dans le monde de la photo depuis de nombreuses années. Ça fait aussi un peu partie de notre mission quelque part de soutenir, je dirais, nos clients, nos utilisateurs finaux et principalement, je dirais, les photographes professionnels sont une partie très importante pour nous de la clientèle et des utilisateurs des appareils Canon. Donc évidemment, pour nous, c'est un plaisir de collaborer avec ces messieurs et d'apporter un soutien à leur organisation et à la communauté, je dirais, C'est clair. des photographes professionnels qui sont là tous les samedis, tous les dimanches, le long des terrains et qui ramènent des images incroyables. Donc c'est aussi quelque part un prolongement vers, je dirais, Vraiment être présent sur le terrain, quoi. vraiment le grand public aussi qui profite de ces images. Hein. Quelque part, on veut aussi que notre marque, on est là aussi pour apporter de l'émotion aux gens. Et je pense que le foot en particulier, mais les autres sports aussi, c'est de l'émotion. Et s'il n'y a pas les photographes professionnels, il n'y a pas les images. Oui, surtout que pour le moment, les images télévisées sont un peu plus rares. Exactement. Donc je pense qu'on peut retomber là-dessus comme... Ouais, tout à fait. Donc ça, c'est encore plus important, je dirais. Oui, je me doute. Je vais me retourner vers Rudy et Bruno. Selon vous, messieurs, en quoi cette collaboration pourrait-elle renforcer le travail des photographes sur le terrain? C'est un partenariat commercial pour commencer. Donc on bénéficie quand même d'un soutien important. Mais en plus, il y a des choses pratiques pour les photographes. Canon va, par exemple, organiser des workshops. On a déjà Donc c'est parlé de beaucoup plus large de ce qu'on croit. intelligence artificielle et photographie, enfin des trucs comme ça. Il y aura aussi un prix pour la photo de l'année. Et puis, il y aura un mailing tous les 3 mois pour tous les photographes pour parler de nouveaux trucs dans la photographie. Je voyais que tu voulais ajouter quelque chose, Bruno. C'était juste, oui, pour un peu rebondir sur ce que disait Rudy, effectivement, c'est pas uniquement, je dirais, un partenariat commercial, mais on veut aussi à travers ça apporter vraiment une valeur ajoutée aux photographes, que ce soit les photographes qui travaillent déjà en Canon, justement en les aidant à encore peut-être mieux, je dirais, utiliser ou vraiment utiliser le 100% du potentiel de la technologie qu'ils ont, ou leur faire découvrir des nouvelles technologies, parce qu'en fait, c'est comme dans tout. On avance, on avance, on avance. Super vite. Exactement. Rudy faisait mention de l'intelligence artificielle. Ben oui, il y a déjà une forme d'intelligence artificielle maintenant dans les appareils, à travers, par exemple, la détection de sujets. Un appareil photo aujourd'hui peut, quand il va faire la mise au point, faire la différence entre un chien ou un joueur de foot ou un avion ou une moto. Et s'adapter par rapport au... Ça, c'est déjà intégré. Il va reconnaître les différents sujets. Donc, c'est toutes des choses qui évoluent très vite. Et c'est, je dirais, important, nous, en tant que marque dans ce domaine,
d'être au top, mais de rester au top. Et d'apporter la connaissance au photographe, parce que je peux imaginer, pour un photographe, c'est pas évident non plus de rester à jour avec toutes ces évolutions. Donc c'est aussi ça, un aspect qui pour moi est vraiment super, super important et pour lequel on va vraiment s'engager aussi avec eux. Je rebondis, Bruno, vers toi. Est-ce que donc, comme Bruno dit, est-ce que la technologie Canon peut valoriser l'image du sport et bien entendu celle des acteurs, celle des footballeurs, des cyclistes, des acteurs eux-mêmes? Bien sûr. Petite précision peut-être concernant Sport Press, donc l'association belge des journalistes sportifs et des photographes. Ça fait quand même près de 850 membres, 475 du côté néerlandophone, 350 ou un peu plus du côté francophone. Et là-dedans, il y a quand même près de 80 photographes professionnels. Maintenant, valoriser leur image. Moi, je me souviens d'une chose, c'est que il y a peut-être une trentaine d'années, donc j'étais chez Foot Magazine depuis une dizaine d'années. Moi, ce qui m'avait toujours interpellé, c'est cette espèce de switch entre les marques. Je veux dire, c'était Canon, c'était Nikon, c'était Sony, c'était une autre marque. Et vraiment, je veux dire, au bout de 2-3 ans, il y avait comme une différence parce que tel appareil est un peu plus pointu qu'un autre, etc. Ce que je remarque les dernières années, c'est que Canon a vraiment fait son trou. J'ai vu récemment un journaliste qui a pris sa pension, Jimmy Bolsina, qui était dans le métier depuis 40 ans et qui me dit, écoute, en matière de technique, en matière de technologie de pointe, franchement, tu vois que Canon est vraiment au-dessus du lot. Et je dis, bon, ben, dans ce milieu-là, ou bien tu prends la bonne direction, tu réagis avec à propos. Et par exemple, Kodak a tout à fait loupé, je veux dire, l'ère nouvelle. La locomotive pour rester. Bon, à un moment donné, il y a vraiment Nikon et Canon. Et je dis, maintenant, tu vas demander aux photographes ce qu'ils en pensent. Et effectivement, le test a été fait. Mais il y a plus de 80% qui travaillent avec du matériel Canon. Bruno, je me retourne vers toi. Comment est-ce que tu vois l'évolution de cette collaboration dans les années à venir? Je pense que voilà, on vient de démarrer et c'est clair que c'est une collaboration qui va grandir avec le temps. Donc, et je pense que c'est important aussi, à un moment donné, au bout d'une certaine période, d'évaluer. C'est comme tout dans la vie, on évalue chaque fois, évaluer la collaboration. L'expérience qui se fait ensemble, etc. Mais aussi avoir, moi ce qui m'intéresse aussi, c'est justement d'avoir l'avis des photographes, des utilisateurs. Quelle est la valeur ajoutée qu'on a pu apporter à tous ces gens-là. Donc, a priori, oui, voilà, c'est clair qu'on n'est pas, quand on s'engage, on aime bien avoir des relations sur le long terme. Moyen long terme. Voilà. Donc, ça, je pense que c'est important. Ok. Bruno, encore une question pour toi. Est-ce que vous autres, en d'autres mots, vous accordez de l'importance au soutien des photographes indépendants dans cette sorte de partenariat? Oui, bien sûr, parce que en fait, c'est le premier pas. Donc, je parlais de nos journalistes professionnels qui sont au nombre de 80. Mais à côté de ceux-là, il y en a pas mal, évidemment, qui veulent entrer dans le métier, qui demandent une carte de collaborateur. Et il nous appartient aussi de les aiguiller le mieux possible. Maintenant, concernant le sponsoring de Canon, il est évident que notre association elle a des frais de fonctionnement. On a par exemple des syndics, donc des représentants de notre association dans tous les clubs de D1, de D1A et de D1B. Je veux dire, quelque part, la tribune de presse, c'est notre ambassade, mais sur le terrain, le rôle des photographes, c'est le même aussi. Et dans notre fonctionnement, il est évident que la recherche de sponsors, il faut que ces sponsors soient en adéquation avec le monde qu'on propose. Et il est évident que dans le monde du sport, Canon, des photographes, c'est vraiment du pain béni d'en arriver à une association. Parce que, bon, sans jeu de mots, les photographes sont aujourd'hui des gens qui sont fort exposés médiatiquement, non seulement sur le terrain, mais également... C'est le relais direct de ce qui se passe sur le terrain vers... Exactement. Donc, c'est très, très important pour ça. Si je dois me tourner, Bruno, vers les jeunes, un petit mot pour les jeunes photographes qui rêvent de se lancer dans
dans le sport avec Canon à leur côté, tu as un message ou un challenge? Un challenge, je dirais, c'est essayer déjà de rester au jour des évolutions, de vraiment continuer à se former. Ça, je crois que c'est très, très important. De ne pas penser à un moment donné, C'est acquis. c'est acquis, je Voilà. connais tout. Continuer à se former, continuer à se challenger, Se fait remarquer d'un autre côté. se faire remarquer. Donc parfois, il faut effectivement beaucoup semer avant de récolter, hein. Je pense Exactement. que parfois, L'expérience est la somme des erreurs. quelques petits reportages gratuitement, mais pour avoir, je dirais, du contenu, du matériel, des photos qui... Une façon de donner leur carte de visite, quoi. Exactement, exactement. Et ça, je pense que ça, c'est vraiment très, très important. Et bon, je vais pas prêcher je vais peut-être prêcher contre ma chapelle, mais je pense qu'au début, le plus important pour un jeune photographe n'est peut-être pas le matériel, même si évidemment, je préfère qu'il C'est clair. se tourne vers Canon, mais je dirais, L'œil, la signature. concentrez-vous sur le travail, sur le contenu, sur la qualité des images et continuez à se former. Ça, et bien après, ça viendra. Donc ça, c'est vraiment très important. Je trouve que c'est super intéressant. Ben, merci à tous. Et puis voilà, de toute façon, on est un peu plus éclairci sur ce qui passe un petit peu en dehors du terrain. Et c'est vous autres, de toute façon, qui allez décider. À la prochaine.